Donc, je suis Hélène de Poncet, je suis vice-présidente de l'Union nationale des familles de féminicides et je suis aussi la sœur d'une victime de féminicide en 2019. Ma sœur s'appelait Marie-Alice. Donc on a créé notre association parce qu'aujourd'hui en France, les familles de victimes de féminicide sont pas du tout prises en charge d'aucune manière. Il n'y a pas de guide, on n'est pas guidé pour nos démarches de soutien psychologique, nos démarches juridiques, les démarches financières, toutes les démarches administratives qui vont avec un meurtre en fait, puisque personne n'est préparé à ça. Et autant l'État fait des choses pour les victimes de terrorisme, autant pour les victimes de ce terrorisme machiste, rien n'est prévu. Donc moi j'ai vécu un grand moment de solitude au moment où j'ai dû faire face à tout ce qui vous arrive quand quelqu'un de votre famille se fait assassiner. Et le seul secours que j'ai trouvé, finalement, je l'ai trouvé en rencontrant d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Ça m'a donné l'envie de créer quelque chose avec les autres, de plus formel, pour pouvoir aider les familles à survivre à l'après-féminicide et aussi contribuer à endiguer ce phénomène. Alors, aider une personne qui est victime des violences de son compagnon, c'est pas simple, c'est pas quelque chose qui s'improvise. La première chose qu'on peut faire, c'est le jour où elle en parle, c'est la croire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, lorsqu'elles parlent des violences qu'elles vivent, qu'elles soient psychologiques ou physiques, on a tendance à mettre leurs paroles en doute. Que ce soit dans les commissariats, où les plaintes ne sont pas suffisamment prises, que ce soit votre propre famille ou vos amis, c'est pas confortable d'entendre une femme qui raconte qu'elle est victime de violences. Et donc la première chose qu'on peut faire pour l'aider, déjà, c'est la croire. Pas mettre sa parole en doute. Ensuite, c'est l'accompagner. L'accompagner pour qu'elle ait confiance en elle et qu'elle se sente forte pour affronter cette situation. Et la première chose qu'elle doit faire, c'est décider de porter plainte. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'en portant plainte, certaines se mettent en danger. Donc, il y a pour ça des associations qui aident les femmes, qui les accompagnent dans cette démarche pour s'assurer qu'elles vont bien jusqu'au bout. Et pour s'assurer que quand elles le font, elles sont vraiment prêtes pour le faire. Mais la première chose, c'est les croire. Alors, parmi les signaux alarmants, il y en a un que j'ai pas spécifié tout à l'heure, c'est le chantage, justement. Le chantage au suicide, notamment. Le chantage affectif. Si tu me quittes, je pourrai plus vivre. Ça, c'est une prison. Ça, c'est pas normal. Donc, le chantage affectif, c'est aussi un signal d'alarme. Et c'est aussi ce qui fait que souvent les femmes qui sont avec des conjoints abusifs, elles vont leur trouver des excuses vis-à-vis de l'entourage. Quand l'entourage va dire « Ah, mais tu trouves pas quand même qu'il exagère? Il te dénigre devant nous, il te coupe de ta famille. » La femme amoureuse de quelqu'un qui est abusif, elle va toujours tenter de l'excuser et elle va chercher des excuses. Dans le cas de Marie-Alice, c'était lui, il était méchant avec elle, elle fondait en larmes avec moi au téléphone et quand je lui disais mais c'est pas normal, il te fait du mal, tu peux pas rester avec un gars qui est méchant comme ça avec toi. Son excuse préférée, et je l'ai entendu d'autres fois dans d'autres bouches, c'est « Ah non, mais il est pas méchant, en fait, il a souffert quand il était petit. » Et ça, c'est des excuses qu'on trouve. Mais c'est aussi des traits de caractère qu'on retrouve. Parce que tous ces meurtres, en fait, beaucoup de fois, ils auraient pu être... tous ces meurtres, dans beaucoup de cas, ils auraient pu être évités. Un homme qui est abusif avec sa femme, si en plus il a un historique de violence dans son passé,
qu'il ait été victime de violences quand il était petit ou qu'il ait exercé des violences sur ses compagnes précédentes, ça augmente le risque de féminicide. Donc les victimes les femmes victimes de violences vont un peu excuser ce comportement, alors qu'au contraire, elles devraient le prendre comme un signal d'alarme supplémentaire qui devrait les engager à partir, en fait. Parce que c'est aussi simple que ça. C'est partir. Il faut avoir confiance en soi. Parce que finalement, ces femmes qui se laissent enfermer dans des relations, elles doutent d'elles-mêmes. Elles ont besoin de l'autre pour se sentir exister. Et puis à force que l'homme la dénigre, et l'insulte et la rabaisse, elles ont de moins en moins de confiance en elles. Et moins on a de confiance en soi, moins on est capable de partir. Moins on est capable de se dire « je vais y arriver, je prends mes gamins sous le bras, c'est pas grave, je m'en vais ». Quand on est une jeune femme, on n'a pas la contrainte des enfants. Il faut vraiment se sentir libre. Et on ne doit pas se sentir enfermé dans une relation. Donc, ce que j'ai envie de dire aux jeunes femmes et aux jeunes filles qui sont dans des relations où elles ont par exemple un mec qui leur parle mal ou qui se fiche d'elles devant leur copine, devant ses potes à lui, j'ai envie de dire, travaillez sur vous-même, soyez sûrs, vous valez mieux que ça. Un jour, il y aura un gars qui sera là pour vous et qui vous aimera tel que vous êtes. Il ne doit pas vous changer. Il faut pas se changer pour être aimé. Il faut être qui on est. Et si l'autre nous accepte pas comme on est, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc, être sûr de soi, avoir confiance en soi, voir qui on a envie de voir et pas se laisser dicter le comportement tel que l'autre a envie qu'on soit. Aujourd'hui, la justice, elle est bien souvent passive par rapport à ces problèmes de violence. C'est-à-dire qu'il y a des plaintes. Dans le meilleur des cas, la plainte, elle est déposée. Eh bien, quand vous avez fait ça, vous n'avez pas encore fait tout le chemin. C'est-à-dire que bon nombre de plaintes sont classées sans suite. Sans suite, c'est la décision de la justice. Donc, il faut que la justice traite toutes les plaintes. Et puis ensuite, quand les plaintes sont traitées, il faut que les sanctions soient exemplaires. C'est-à-dire qu'on peut pas, quand il y a un meurtre sur conjoint, ne pas retenir la circonstance aggravante qui est que ce soit sur conjoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques de l'audit de justice qui a été fait commandité par Nicole Belloubet, une peine moyenne pour un féminicide, c'est 17 ans de prison. Une peine moyenne pour un meurtre lambda, c'est 16 ans de prison. 1 an de différence, ce n'est pas le reflet de la circonstance aggravante du meurtre sur conjoint. Un assassinat prémédité sur conjoint, c'est perpétuité. Donc, je sais que les jurés contribuent, font le verdict. Mais il faut que, grâce à cette sensibilisation de la société et grâce à une justice exemplaire avec des peines lourdes, on montre que tu es une femme, tu es sa femme, c'est pas ok. C'est gravissime. Ça peut vous envoyer pour le reste de votre vie derrière les barreaux. Il faut qu'on ait des policiers qui, lorsqu'ils ont un dépôt de plainte, puis un retrait de plainte, des policiers qui se disent « Ah, est-ce que la dame, elle serait pas sous influence là? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des menaces ?» Et pas dire « Déjà, j'ai mis un temps infini à prendre la plainte et maintenant, en plus, elle retire sa plainte. » Il faut, voilà, mais ça c'est un apprentissage, ça passe par la formation, ça passe par de l'éducation à ce que sont les violences psychologiques, qui sont pas faciles à décrypter. Et quand on est conscient de ça, on comprend beaucoup mieux qu'une femme, elle arrive par exemple en état de sidération,
qu'elle soit pas en colère contre son mari qui l'a frappée, qu'elle parle un peu comme un robot. Ça s'appelle le choc post-traumatique. Voilà, c'est la femme qui vient d'être frappée ou qui vient d'être menacée de mort. Elle va pas forcément être capable de restituer tout ça devant le policier. Elle va peut-être parler comme un robot, froidement. Et donc ça c'est une police bien formée, c'est une police qui sait décrypter ces signes-là. Moi, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est qu'elles ont en elles beaucoup plus de force que ce qu'elles pensent. Et si aujourd'hui, elles sont dénigrées par leur mari et que ça leur enlève une partie de cette force, il faut qu'elles se fassent confiance, qu'elles fassent confiance à leur entourage pour les aider, pour les accompagner, pour retrouver la liberté et la dignité qu'elles méritent. Et il faut pas se laisser enfermer. Je veux dire, la vie est trop courte.